Il fait alors appel à son duo fétiche, les frères Sherman, pour écrire de nouvelles chansons, leur demandant de la légèreté avec la touche Disney. La première sera celle de la scène du kidnapping de Mowgli par les singes, et cela donnera cette version swing digne d'un Dixieland, mais celle dont je te parlerai aujourd'hui accompagne ce court moment où Mowgli rejoint une troupe d'éléphants. Oui, c'est vrai qu'il fait partie de ces moments cocasses du film. Un film d'ailleurs plutôt léger malgré le sujet assez sérieux. Walt s'est distancé par rapport à la version de Kipling d'ailleurs, non ? Depuis qu'est sorti le film de Disney, on associe le livre de la jungle au jeune Mowgli, son pagne rouge et à Baloo qui se gratte le dos sur les troncs des cocotiers. On a bien souvent oublié que le livre de Kipling est une suite d'histoires sobres, nous racontant comment un petit homme élevé par une meute de loups est un jour menacé par le terrible Shere Khan. Commence alors pour lui un voyage initiatique qui le ramène à sa qualité humaine avec comme guide une panthère et un ours. Dans ces histoires, il rencontre alors toute une série de personnages qui sont autant d'occasions de leçons à tirer. Et parmi ces personnages, un vieil éléphant nommé Hati. Évidemment, tu veux parler du célèbre colonel Hati. Pas de colonel dans l'histoire de Kipling. Dans la version originale, Hati est plutôt une sorte de sage, gardien des légendes de la jungle. Ce sont ces histoires qu'il raconte à Mowgli. Il est aussi l'animal vétéran de la jungle et à ce titre est respecté par tous. Il a aussi une antipathie tenace envers les humains. Dans le premier scénario qu'écrit Bill Pitt, Hati est d'ailleurs très proche de cette image. Sa haine des hommes le conduit même à menacer Mowgli de mort, tant il estime sa présence dangereuse pour les animaux.